Hungry arms, wild, hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des sorties de mai 2017 et comme d'habitude je vais vous présenter un ou plusieurs films par semaine en vous parlant principalement de ce que j'attends le plus. Et je commence donc tout de suite par le 3 mai 2017 où on aura donc Get Out. Alors ce film c'est un film un petit peu d'horreur quelque part et je dois dire que j'attends beaucoup ce genre de film parce que j'ai du mal à trouver des films d'horreur qui me plaisent. Et là vraiment je pense que celui-ci a tout pour me plaire. Alors c'est un petit film à tout petit budget, 4,5 millions, donc c'est vraiment pas grand chose pour faire un film, c'est vraiment un micro budget. Et j'espère qu'avec ça, ils ont réussi à faire un film intéressant. En tout cas, la critique aux États-Unis, là où le film est déjà sorti, semble dire que c'est vraiment très intéressant. Donc moi, je languis de le voir en France et de voir ce que ça va donner. Parce qu'en plus, ce film se fait avec quasiment que des inconnus. Le réalisateur, les acteurs, personne n'est vraiment très connu dans ce film. Et du coup, je dois dire que c'est encore plus intéressant pour moi de voir un film qui est réussi, qui est bon et intéressant, alors que le casting et le réalisateur ne sont pas des pointures, on va dire, du cinéma hollywoodien, car ça permet à des acteurs intéressants donc d'apparaître grâce à ce genre de film. Et je dois dire que ce qui m'attire le plus sur ce film, c'est son scénario, parce que même si je n'en ai vu que la bande-annonce et lu le synopsis évidemment, l'histoire a l'air vraiment très intéressante. Franchement, c'est donc une jeune fille blanche qui va présenter à ses parents son nouveau copain, un jeune homme noir, et dans une région un petit peu particulière des États-Unis où il se passe pas mal de choses un petit peu bizarres et étranges. Et du coup, on va suivre ces personnages au travers de cette histoire. Sinon, depuis quand ça date votre petite affaire? Je pense que ça peut être vraiment intéressant, la bande-annonce est vraiment effrayante, terrifiante, donc pourquoi pas, c'est pas un film d'horreur qui fait peur avec des monstres, etc. C'est un film angoissant, et pour moi, les meilleurs films d'horreur sont des films d'angoisse. Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon? Tire-toi! Et là, avec ce film, on est pile poil là-dedans, donc vraiment je demande à voir et je vous ferai un retour dès que j'aurai vu le film. Et j'enchaîne tout de suite avec les sorties du 10 mai où on aura donc Alien Covenant, la suite donc de Prometheus. Alors j'espère que ça sera mieux Prometheus, parce que Prometheus, certes le casting était pas mal, franchement les acteurs jouaient bien, le réalisateur c'était Ridley Scott donc c'était vraiment très bien réalisé, mais le scénario était vraiment n'importe quoi et le film du coup c'est complètement viandé. Pour moi il est très mauvais, c'est pas un bon film, je vous le recommande mais pas du tout. Autant j'aime beaucoup les 3 premiers Aliens, autant le 4 était un petit peu particulier mais je l'aime quand même, mais Prometheus était très mauvais. Et là j'espère qu'avec Alien Covenant on arrivera à ramener la saga Alien à son meilleur niveau, parce que ça reste une bonne saga du cinéma et c'est important pour moi qu'elle redore un petit peu son blason pour que les jeunes générations continuent à regarder Alien, surtout les premiers films, parce que c'était du bon cinéma, de bons films d'angoisse vraiment effrayants, qui se passaient bien et qui étaient bien réalisés. Donc j'espère que ce Alien sera plus intéressant que Prometheus. Au niveau de la réalisation, donc comme je l'ai dit, on aura Ridley Scott à qui l'on doit déjà Gladiator, Alien, Légende, Seul sur Mars, Mensonge d'État, etc. C'est vraiment un très grand réalisateur à qui l'on doit beaucoup de très bons films et j'espère qu'avec ce Alien il va revenir vraiment sur le devant de la scène avec un super bon film. Au niveau du casting, je dois dire que je suis beaucoup plus inquiet, beaucoup plus mitigé, parce qu'on va retrouver Catherine Waterston dans le rôle principal. Et cette actrice, franchement, son rôle le plus marquant, c'est son rôle dans Les Animaux Fantastiques, où pour moi elle s'est complètement vautrée. Elle avait un rôle super important, elle aurait pu vraiment faire une belle prestation d'actrice et franchement elle s'est complètement viandée. C'était pas bon ce qu'elle a fait dans Les Animaux Fantastiques, je trouve que l'actrice était vraiment insipide, ne nous amenait pas bien le personnage et je dois dire que je suis sorti du film en me disant cette actrice vraiment n'ajoutait rien au film et surtout on se rappelle même pas le nom du personnage tellement elle est insipide et tellement on n'arrive pas à être captivé par elle. Et là du coup je dois dire que pour Alien je suis vraiment très inquiet de la voir dans un rôle principal. Bon alors heureusement au casting on retrouve également Michael Fassbender qui est un acteur que j'adore parce qu'on a pu le retrouver par exemple dans X-Men où il jouait Magneto. Enfin franchement c'est un super bon acteur qui peut amener beaucoup à ce film et j'espère qu'il pourra le faire parce que dans Prometheus l'acteur était là, l'acteur était bon mais l'acteur n'a pas pu amener le projet à être un bon projet parce que le scénario était trop mauvais pour qu'il y ait de quoi en faire quelque chose de bon. Et là avec ce nouveau Alien j'espère que Michael Fassbender pourra plus jouer et arriver à nous faire quelque chose de plus intéressant. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur l'histoire parce que ça reste du classique Alien d'après ce qu'on voit dans la bande-annonce. C'est vraiment, il y a des méchants, il faut essayer de les buter, il faut essayer de pas contaminer tout le monde. Et voilà, c'est assez classique, c'est du Alien classique. Mais pourquoi pas, franchement j'espère que ce sera bon, que l'histoire et le scénario tiendront la route, que les acteurs seront bons et bien sûr la réalisation intéressante. Mais en même temps avec Ridley Scott je dois dire que je ne suis pas vraiment inquiet.
Voilà, on verra ce que ça donne et je vous ferai un retour dès que je l'aurai vu également. Alors je vais très rapidement parler de deux autres films donc, qui m'intéressent le 10 mai. Il y aura donc L'Outsider, un film donc qui va raconter l'histoire de l'homme qui a inspiré Rocky Balboa. Bon alors ça a l'air un petit peu compliqué dit comme ça, mais bon en fait au final on va donc parler d'un boxeur qui a inspiré donc l'histoire de Rocky. Et ça promet d'être intéressant pour moi parce que moi Rocky, je dois dire que la saga j'en suis absolument fan. Je vous la recommande mais sans problème. Il ne faut surtout pas y voir juste du Sylvester Stallone qui casse des gueules parce que c'est absolument pas ça. C'est pas juste une saga de boxe. La saga Rocky est vraiment très intelligente, très bien réalisée et il y a de très bonnes choses, de très bonnes valeurs et de très bons trucs à voir. C'est vraiment bon Rocky, il faut voir Rocky, c'est vraiment intéressant du premier au dernier épisode et même la Creed qui vient de sortir récemment était vraiment bon et ajoutait quelque chose à la saga. Et du coup ce film L'Outsider, on va donc parler encore une fois d'un boxeur, et donc le boxeur qui a inspiré l'histoire de Rocky. Alors j'espère que du coup on ne nous fera pas trop un film qui serait un petit peu un Rocky les origines, parce qu'il faut pas du tout faire le lien avec les films Rocky quoi. Il faut vraiment nous parler de cet homme, même si son histoire a inspiré la saga Rocky, il faut pas trop mettre l'accent justement sur ce qui a inspiré la saga, parce que si c'est pour revoir l'histoire qu'on a déjà vue dans Rocky, c'est inintéressant. Là, je veux vraiment un biopic sur cet homme, l'histoire de sa vie, vraiment beaucoup plus simplement quelque part que dans un Rocky. Vous me connaissez pas. Comment ça va, Chuck Wepner? Enfin si, vous me connaissez, mais vous savez pas que vous me connaissez. Et du coup, je dois dire que c'est un projet qui m'attire parce que je suis fan de la saga Rocky, je suis fan de très nombreux films de boxe comme par exemple La Rage au ventre qui était aussi très intéressant et que je vous recommande sans problème. Et là, j'espère qu'avec L'Outsider, on aura un beau film encore avec de beaux combats et surtout un film intéressant et quelque part qui se détache de la saga Rocky. Il ne faut pas trop coller à Rocky, j'espère qu'on ne fera pas ça. Et en deux mots, le 10 mai, on aura également Message from the King, un film donc qui va nous parler d'un homme qui va à Los Angeles pour retrouver sa sœur, qui ne reste que 7 jours à Los Angeles. Il veut juste retrouver sa sœur et rentrer chez lui. Et là, ce film promet d'être vraiment intéressant parce que la bande-annonce est vraiment super belle. C'est pourquoi, mon pote? Je cherche ma sœur. Bianca. On peut rien pour toi. Alors on se doute très vite que sa sœur aura donc eu un problème et que du coup il va être obligé de casser les gueules à tour de bras. Et les scènes d'action ont l'air vraiment super intéressantes. Bianca t'a raconté d'où elle venait? En plus de ça, au casting, on retrouve Chadwick Boseman, un acteur qui est vraiment super, que j'avais adoré dans Captain America Civil War où il incarne Black Panther. Franchement, il est super bon. Et là, on le retrouve dans ce film où il aura un rôle bien plus important. Et du coup, je demande vraiment de voir ce qu'il va donner dans ce film. Parce qu'en plus de ça, on va le retrouver dans le film solo Black Panther, qui est un film que j'attends énormément. Donc vraiment, je languis de voir ce que cet acteur donne en dehors du costume de Black Panther. En plus de ça, au casting, on aura également Luke Evans, qu'on adore parce qu'on l'a vu dans La Fille du Train, où il était vraiment très intéressant et c'était un super film, La Fille du Train. On a pu le voir également donc, dans toute la trilogie Le Hobbit. Enfin, c'est un bon acteur, franchement il n'est plus à démontrer que c'est un bon acteur. Moi je l'aime beaucoup et là on le retrouve donc dans ce film. On aura aussi Teresa Palmer, franchement Teresa Palmer je l'adore, c'est une actrice vraiment intéressante. Elle monte de plus en plus dans le cinéma hollywoodien et c'est vraiment une bonne chose parce que c'est une bonne actrice. On a pu la voir dans le Noir, on a pu également la voir dans le reboot de Point Break. Deux films auxquels sa prestation ajoutait énormément, franchement c'est une super bonne actrice. Donc voilà, ce film j'en connais pas encore beaucoup à l'heure actuelle, mais je languis vraiment de le voir et je languis vraiment de voir ce que ça va donner. Allez, j'enchaîne avec le 17 mai où on aura la sortie du film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Je sais encore une histoire donc qui va nous parler du Roi Arthur, décidément on n'arrête plus de faire des films là-dessus. On a eu le film Excalibur, on a eu le film Lancelot le premier chevalier, on a eu la série Camelot et j'en passe énormément. Il y a beaucoup d'adaptations là-dessus, mais en même temps c'est une histoire qu'on adore, qui plaît au public, donc pourquoi pas refaire un film dessus. Alors là on est quand même face à quelque chose de très différent parce qu'on est face à une adaptation très librement adaptée et très fantastique, donc ça promet d'être vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça promet d'être du gros blockbuster bien bourrin qui envoie du bois. Alors au niveau de la réalisation, on va retrouver Guy Ritchie. C'est super bizarre je trouve de retrouver ce réalisateur sur ce projet. C'est un réalisateur vraiment sympa à qui l'on doit les deux Sherlock Holmes qui sont sympathiques mais pas ouf non plus pour moi. C'est des bons films, hein, je les aime beaucoup, mais j'en suis pas méga fan. Mais Guy Ritchie surtout, il a réalisé Snatch et Arnaque, crime et botanique qui pour moi sont vraiment ses chefs-d'œuvre.
2 films vraiment exceptionnels. Il a fait Revolver aussi qui était pas mal, mais rien à voir avec Arnaque, Crime et Botanique ou Snatch. Les 2 sont exceptionnels, vraiment il faut absolument les voir si vous les avez pas vus. C'est de très bons films. Moi j'ai principalement un coup de cœur pour Arnaque, Crime et Botanique, quand je considère comme un de mes films préférés, parce que franchement c'est fun, c'est délirant, il y a une ambiance de fou tout au long du film, on ne sait pas ce qui va se passer quand on le voit pour la première fois, et c'est vraiment bon, c'est un très très bon film. Et du coup Guy Ritchie le retrouver sur un film comme ça, je trouve ça très particulier, mais pourquoi pas, parce que c'est un bon réalisateur, donc je languis vraiment de voir ce que ça va donner. Au niveau du casting, on va retrouver Charlie Hunnam, un acteur que moi personnellement j'adore pour le film Hooligans, qui était vraiment super fun, je vous recommande sans problème de le voir, c'est un très bon film, vraiment très intéressant. On a pu le voir plus récemment dans Pacific Rim où il était énorme là aussi, franchement c'est un bon acteur que j'aime beaucoup. Dans Pacific Rim, il était génial, donc vraiment c'est un acteur qui est habitué aux gros blockbusters bien bourrins, et là je pense que dans Le Roi Arthur, il peut amener beaucoup. Et du coup dans ce film, on va le retrouver aux côtés de Jude Law, un acteur que j'adore parce qu'on a pu le voir forcément dans les films Sherlock Holmes, mais également par exemple dans le film Stalingrad où je trouve que sa prestation ajoutait énormément au film. C'est un acteur que j'aime beaucoup lui aussi, donc vraiment je languis ce projet, je languis de voir ce que ça va donner. J'espère que ça sera pas trop fantastique quand même, pas trop blockbuster, juste bourrin pour envoyer et faire du sang dans tous les sens. Si c'est moi qui crève, suivez-le. Si c'est lui qui crève, suivez-moi. Vous voulez qu'il voit grand? Donnez-lui quelque chose de grand à voir. J'espère qu'on sera face à un film qui ne sera pas historique, certes, mais je veux pas que ce soit du documentaire évidemment, mais je veux pas non plus que ce soit un film qui parte trop dans tous les sens. Il faut une histoire un peu plus originale, donc il faut faire quelque chose de nouveau, il faut apporter des nouveautés à l'histoire du Roi Arthur qu'on connaît tous par cœur. Mais quand même, attention à pas basculer dans le méga fantastique à la Seigneur des Anneaux, il faut rester un minimum crédible je pense. Alors j'attends de voir avant de juger, je vous ferai un retour dès que j'aurai vu le film. Alors très rapidement, le 24 mai, on aura la sortie de Pirates des Caraïbes 5, encore en Pirates des Caraïbes, le 4 était une grosse daube pour moi, le 1, 2, 3 je les aime beaucoup, c'est des bons films, intéressants, mais là encore un Pirates des Caraïbes... Alors j'y suis allé, encore. Et j'ai rencontré le président des États-Unis, encore. Franchement, je pense qu'il faut arrêter cette saga à un moment donné. Le 4 aurait dû mettre fin à la saga parce qu'il s'est planté. Et quand un film se plante au milieu d'une saga, je pense qu'il faut arrêter la saga. Indiana Jones 4, c'était très mauvais, ça s'est complètement viandé. Il faut arrêter, il faut pas nous sortir un 5, un 6, etc. Stop, on arrête. Et là, on nous fait encore une fois un Pirate des Caraïbes. Et j'ai un peu peur que ce soit mauvais. Forcément, en prenant la suite d'un mauvais film, c'est dur de faire bon. Où est votre bateau, votre équipage? Votre pantalon? Jack! Donc on verra ce que ça donne, mais j'espère qu'on sera pas juste là pour voir Johnny Depp faire le show. Je veux un film intéressant, bien construit, et pas juste Johnny Depp qui fait n'importe quoi en Jack Sparrow en partant un petit peu dans tous les sens. Il faut plus que ça. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ça ne peut plus durer comme ça, franchement, ça va bien sur un film, 2 films, allez 3 films si vous voulez, mais là on peut pas faire 5 films sur juste Johnny Depp qui fait n'importe quoi. Franchement ça devient un peu trop. Certes le personnage de Jack Sparrow est super attachant, je suis le premier à le penser, mais il faut arrêter à un moment donné, on peut pas rigoler aux gags de Jack Sparrow sans fin. Donc j'espère qu'avec ce film on nous offrira beaucoup plus que ça, et j'espère surtout qu'on fera mieux que le 4. Qui nous offrait par exemple le passage où l'un des personnages dit « Mais enfin, elle a un nom, et comment s'appelle-t-elle ? Mais elle s'appelle Sirena !» Waouh, la sirène qui s'appelle Sirena, et vous l'avez cherché combien de temps ce truc? Sans déconner, un film à plus de 100 millions de budget, vous avez rien trouvé de mieux que d'appeler la sirène Sirena? Enfin c'est bidon à souhait quoi, c'est vraiment nul quoi. C'est nul! Et là le 4, il y avait plein de passages comme ça qui étaient vraiment choquants, vraiment mais finis à l'arrache quoi. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Et c'est dommage quoi, parce que c'est une bonne saga, Pirates des Caraïbes, et c'est dommage de la gâcher. Et j'espère que ce 5 relèvera le niveau, parce que s'il continue à la couler, je pense qu'au bout d'un moment, il faudra arrêter, parce que là, ça peut plus durer. Juste un dernier mot sur Pirates des Caraïbes, on va retrouver Javier Bardem au casting. Pourquoi ce mec est dans ce film? Franchement on le connaît pour des films comme The Last Face ou encore Vicky Cristina Barcelona. Enfin c'est pas du tout son genre de film d'aller jouer dans Pirates des Caraïbes, je vois pas du tout ce qu'il vient faire là. Bon pourquoi pas, c'est un bon acteur en soi, mais qu'est-ce qu'il vient faire sur un projet pareil? Je ne comprends pas pourquoi l'acteur a accepté ça. Enfin franchement c'est super surprenant pour moi, et je suis pas sûr qu'il soit au top dans ce projet, parce que c'est pas un acteur qui a l'habitude de faire ce genre de choses, et il faut arrêter de prendre des acteurs qui n'ont rien à voir, c'est pas son cinéma, c'est pas son genre. Et du coup pourquoi il est là? Enfin c'est très surprenant. Bon ça peut marcher évidemment, c'est un bon acteur, donc pourquoi pas, il peut tout faire, il peut tout jouer,
mais là quand même je trouve que c'est un petit peu extrême et c'est vraiment sortir un acteur de son milieu et l'amener vraiment à faire quelque chose de totalement différent. C'est comme si demain un acteur comme Sylvester Stallone se met à faire des romances, enfin ça serait pas crédible une seconde. On a tellement l'habitude de voir l'acteur dans des rôles différents que ça serait très difficile de le faire passer dans des rôles de romance ou des rôles justement de bataille. Enfin, au bout d'un moment chaque acteur est un petit peu des fois malheureusement cloisonné dans sa partie et malheureusement il doit y rester parce que du coup quand il change ça choque sur un film et ça marche pas du tout. Bon voilà, c'est à peu près tout pour ce Pirates des Caraïbes, je vous ferai un retour dès que je l'aurai vu et j'enchaîne tout de suite avec les sorties donc du 31 mai où on aura Marie-Francine. Alors un film réalisé donc par Valérie Lemercier. Alors c'est le seul film français que j'ai trouvé suffisamment intéressant pour vous en parler dans cette vidéo parce que franchement en mai des films français il n'y a rien qui m'a vraiment attiré. Marie-Francine, c'est un film qui peut être intéressant, même si ça risque de très largement surfer sur les clichés. C'est Valérie Lemercier dans le rôle principal, c'est Valérie Lemercier qui réalise, mais c'est une actrice que j'aime bien, qu'on a pu voir dans Les Visiteurs où elle était franchement sympa, donc pourquoi pas. Alors ça promet pas d'être exceptionnel, hein, je vous dis pas aller voir ce film. Pour moi, à mon avis, c'est très moyen, mais j'irai quand même le voir et je vous ferai un retour dessus pour vous dire si c'est bon ou si c'est vraiment très moyen et que ça surfe juste sur les clichés. C'est ce que j'ai un peu peur parce que principalement, c'est un nouveau Tanguy, quoi. Donc l'histoire, c'est celle d'une femme qui reste vivre donc chez ses parents jusqu'à ses 50 ans et qui du jour au lendemain, c'est merveilleux, elle rencontre l'amour comme ça au coin d'une rue. Enfin, vous me présentez un vieux fin de race complètement dépressif, un alcoolo et un PD, je vais quand même pas me mettre à la colle avec eux pour vous faire plaisir. On a écumé tout notre entourage, hein. C'est un petit peu bateau, un petit peu cliché, des films qu'on a l'habitude d'en voir en France, mais pourquoi pas, parce que bon, c'est Valérie Lemercier, je l'aime bien, donc pourquoi pas. Je languis de voir ce film, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ça promet rien d'exceptionnel évidemment, ça promet d'être un peu lourd par moment, ça promet d'être chargé de clichés, mais je lui offre le bénéfice du doute et je vous ferai un retour quand je l'aurai vu. Voilà, c'est tout pour les sorties de mai 2017. Les films que j'attends le plus, c'est forcément Get Out qui promet énormément. Un film effrayant avec un petit budget et avec une histoire intéressante, je demande vraiment à voir. On aura aussi L'Outsider qui moi m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup la saga Rocky et encore une fois je vous recommande de la voir mais sans problème. Et forcément, je languis le nouveau Pirates des Caraïbes et la légende du roi Arthur parce que ça va être des films méga bourrins qui vont envoyer du bois, du gros blockbuster et j'espère que Alien ne se plantera pas parce que Prometheus c'était une grosse daube et il faut sortir de là pour que les nouvelles générations continuent à regarder Alien parce qu'Alien c'est un bon film. Le premier était quand même merveilleux. Du coup, j'espère que ce nouveau Alien apportera du nouveau et fera aimer à nouveau Alien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite donc pour les critiques des films dont je viens de parler. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. À bientôt, ciao! want you to know